Levez les deux mains, encore une fois, et rendez grâce à Dieu pour un grand départ de cette nouvelle année qui sera encore plus renforcé durant les 21 jours de prière et de jeûne à venir. Remerciez-le parce que vous prenez part à cette saison. Célébrez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Il y a un niveau en Dieu où tout ce qu'il fait prospère. Et cela arrive lorsque vous avez accès à son plan et à comment réaliser ce plan dans notre vie. Et je prie que ce mois accomplisse son but, faisant ainsi de cette année la plus impactante de votre vie. Le plan de Dieu pour vous et moi est contenu dans ce livre. Mais mon peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Ils ne savent pas quel est le plan, ni comment l'accomplir. Mais ce mois, tous les yeux aveugles seront ouverts. Tous les plans de Dieu pour votre vie et pour ma vie nous seront dévoilés. Seigneur Jésus, accorde un accès exceptionnel aujourd'hui à ta parole et reçois toute la louange. Je chasse tous les aveuglements de l'enfer qui empêchent aux yeux de voir ton plan. Et j'ordonne la libération de ta grâce qui fera en sorte que chacun marche dans les exigences de ce plan au nom précieux de Jésus. Ainsi sera-t-il. Louez le Seigneur, je suis plus que conquérant. Félicitations. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. La parole de Dieu est un miroir divin qui illustre l'image de Dieu, l'image que Dieu a de notre vie et qui nous montre à qui nous ressemblons aux yeux de Dieu. Notre valeur par la rédemption. Qu'est-ce qui nous est réservé et qui attend de se manifester? Tous ces grands dons de Dieu. Et comment les réaliser dans nos vies? C'est pourquoi il nous dit, soyez des pratiquants de la parole et non des auditeurs oublieux. Parce qu'il y a des choses à faire pour faire de l'image que vous avez vue une réalité. Jacques 1, versets 22 à 25. Et c'est là où beaucoup d'entre nous dans le royaume nous nous trompons. Parce que nous pensons que Dieu doit tout faire. Non, il y a des choses que vous devez faire pour que l'image que vous avez reçue devienne une réalité dans nos vies. C'est le manque de responsabilité qui fait que les gens deviennent des fardeaux. Aussi gratuit qu'est le salut, vous ne pouvez pas joindre le salut, mais vous devez vous repentir. Vous ne pouvez pas dire non, je me joins à Christ. Non. Vous devez vous repentir d'abord, ensuite vous êtes converti. Vous devenez ainsi membre de sa famille.
Il y a toujours quelque chose à faire pour que le plan de Dieu pour nous devienne une réalité. Il y a toujours quoi faire. Nous pouvons même illustrer l'accès au plan de Dieu. Nous pouvons définir comme étant une information. C'est savoir ce qu'il faut faire. Et c'est lorsque nous savons ce qu'il faut faire que ça devient une révélation. L'information ne vous rajoute rien du tout. Tant que vous ne savez pas ce que vous devez faire pour que cette information devienne une réalité dans votre vie. Ce mois sera explosif alors que vous entrez dans ce domaine de prière et de jeûne qui est la plateforme spirituelle pour l'émergence des révélations. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Lorsque la lumière pointe comme l'aurore, c'est la fin des luttes avec les ténèbres. Parce que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres reculent. Je me souviens Dieu me disant, lorsque je suis allé dans le jeûne et la prière, montre-moi le secret de la prospérité du royaume. Et la réponse, au troisième jour, c'était que mon plan de prospérité, donc il a un plan, n'est pas une promesse. Donc cela ne répond pas à la prière. Ce n'est pas une promesse, donc ça n'a pas d'égard pour le jeûne. Mais mon plan de prospérité est une alliance. Tant que tu n'as pas joué ta part, je ne suis pas engagé. Dieu a un plan pour votre prospérité et ma prospérité. Cela se trouve dans son livre. Et il m'a montré cela de son livre. Il a un plan pour votre santé et votre vitalité, ça se trouve dans ton livre. Et c'est à vous de trouver accès à ce qu'il dit, à ce qu'il faut pour que cela devienne une réalité. Il a un plan pour une bonne vie de famille, une vie sans crise, sans tension. Et tout ce que nous devons faire, c'est de découvrir ce qu'il faut pour expérimenter cela et mettre cela en pratique. J'ai reçu un don de Dieu en 1977, de Jérémie 29, verset 11. Je lisais d'une certaine version et il a dit, je connais les plans, les projets que j'ai pour toi, mon Dieu. Des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il m'a dit, ton futur se trouve dans mon plan et non dans le tien. Peu importe la bonté de ton plan, cela risque de ne jamais voir le jour parce qu'il y a une lutte avec les pouvoirs des ténèbres. Mais mon plan est lumière. Donc lorsque tu découvres mon plan, tu marches dans la lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas recevoir cela, ne peuvent pas appréhender, ni y résister. La découverte du plan de Dieu et un engagement sincère à l'accomplir est la fin de toutes les difficultés. Il y a des femmes ici aujourd'hui qui ont simplement besoin de dire sincèrement désolé. Et la tempête dans leur foyer se terminera. Il y a des hommes ici qui ont juste besoin de dire je suis désolé, je me suis trompé à leur épouse. Et cela mettra fin à toutes les tensions. Mais vous savez, oui, je le sais, mais je ne peux pas le faire. Dans ma famille, personne ne dit désolé à sa femme. D'accord? Allez-y avec votre famille. Suivez l'ADN de votre famille. Une chose simple, simple. Et cela mettra fin à tous les problèmes. Mon joug est léger et mon fardeau, c'est le niveau auquel Dieu vous conduit. Cette fois-ci, vous ne ferez pas que découvrir son plan, mais vous découvrirez également comment faire de cela une réalité dans votre vie.
Cette écriture m'a enivré. Mon Dieu, ton plan seulement, ton plan seulement, ton plan seulement, c'est mon désir. Maintenant, nous allons voir certaines choses. Le plan de Dieu et comment y accéder à travers la parole. Nous sommes rachetés pour avoir la vie éternelle. Cela veut dire le type de vie de Dieu. Parce qu'il nous a rachetés pour nous donner la vie éternelle. Romains 6, 23. Nous croyons en lui, il nous donne la vie éternelle. Jean 3, 16. Mais pour accéder et maintenir ce plan, nous devons d'abord nous repentir. Il n'y a pas d'appropriation. Nous devons personnellement nous repentir. Vous savez, ceci devient important parce qu'un certain nombre de jeunes gens aujourd'hui sont nés dans cette vague. Beaucoup de nos pasteurs dans ce ministère sont nés dans ce ministère. Ils sont nés ici. Donc, il est possible de s'approprier le salut. Mon père est sauvé, ma mère est sauvée. Donc, je suis aussi sauvé. Non, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas accéder à la vie éternelle en vous basant sur la position de vos parents. Parents, faites attention. Ne supposez pas que vos enfants sont sauvés parce que vous êtes sauvés. Conduisez-les au salut. Tous nos enfants parlaient en langue avant d'aller à l'école secondaire. Et de façon délibérée, pas de façon appropriée. L'enfant à qui vous dites « venez » et il vous dit pourquoi. Il n'est pas encore sauvé, ne le frappez pas. Ou conduisez-le vers un pasteur alors. Aide-moi à recalibrer ce jeune homme-là. Aucun de nos enfants biologiques n'a une fois dit non à mes instructions. Tant que quelque chose n'a pas changé en vous, rien ne peut changer autour de vous. La vie éternelle vient par la repentance sincère. Certains sont des chrétiens, mais ils continuent d'être voleurs. Ils mentent ouvertement et sincèrement. Ils savent qu'ils mentent et ils s'y plaisent en fait. Rien n'a changé en eux. Rien n'a changé en eux. Aujourd'hui, vous pouvez même prêcher sans être sauvé. Sans être sauvé. Il y avait ces gens-là, ils étaient de très bons enseignants, mais ils ne savaient rien du tout sur Jésus-Christ. J'avais un enseignant qui avait de très bons mots dans sa bouche, mais il n'était pas sauvé, il n'était même pas proche d'être sauvé. Donc, ce n'est pas par rapport à votre capacité à motiver les gens, mais êtes-vous vraiment sauvé? Il est impossible d'accéder à la vie éternelle sans une repentance personnelle, avec les fruits de la repentance à montrer. Portez du fruit qui soit digne de repentance. J'aime le ciel. J'aime le ciel. Et c'est vrai. Merci Jésus. Rien ne marche dans le royaume si ce n'est pour le racheter. Les morts n'ont pas besoin de prophétie, donc ils n'ont pas besoin de prophétie du tout.
examinons nos voies et retournons au Seigneur. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire à l'époque, d'une façon ou d'une autre, les enfants de pasteurs se comportent n'importe comment. C'est parce que les pasteurs eux-mêmes se comportent n'importe comment. Les pasteurs eux-mêmes se comportaient n'importe comment. Et c'est pourquoi leurs enfants se comportaient n'importe comment. Let's take no more chances. Let's face. Faisons face à la réalité. What shall we do? He said, repent. Que devez-vous faire? Que devons-nous faire? Il a dit, repentez-vous et vous recevrez, You shall be saved. vous serez sauvés. Then Peter said, Alors Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés of the Lord Jesus Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ sins. pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit pour valider la repentance. Truly saved soul. Toute âme vraiment sauvée reçoit le baptême du Saint-Esprit sans stress. As Peter was speaking these things, Lorsque Pierre disait ces choses, leurs cœurs se sont tournés vers Dieu et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. one substantive evidence L'une des preuves substantielles du salut est le don du Saint-Esprit. Toutefois, sustain eternal life. pour maintenir la vie éternelle, We must remain nous devons rester fervents sur l'autel de prière, veiller et prier. we must be thirsty for the Nous word. devons avoir soif de parole. Oh, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et cette eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Isaiah 55, please. Verse, Isaïe 55, verset 1. oh, everyone that thirsted, come you. Oh, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. And he said in verse 10, as Et il dit au verset 10, return it not et comme la pluie et la neige ne tombent du ciel sans retourner, et retournent sans porter de fruits, ainsi est-il de ma parole. feed your newborn Donc, spirit. venez nourrir votre esprit né de nouveau de la parole. Flee from everything that displeases God. Fuyez. Consciously, deliberately. Fuyez délibérément tout ce qui ne plaît pas à Dieu. And by sanctification, we Et sustain par la sanctification, wondrous gift. nous maintenons le don merveilleux de la vie éternelle. No one here shall miss his place in heaven. Aucune personne ici ne manquera sa place au ciel. Number 2, we are redeemed to walk in 2. dominion. Nous sommes rachetés pour marcher dans la domination. How do I know? Et comment je sais? Redemption, we are now seated. Par la rédemption, nous sommes maintenant assis dans les lieux élevés en Christ Jésus, loin au-dessus de toutes les principautés et puissances. Et tout ce qui peut se nommer, pas seulement dans ce monde. Donc la rédemption vous positionne en Christ et nous fait marcher dans la domination. Et c'est la victoire qui triomphe, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, 4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc nous sommes rachetés pour marcher dans la domination. Mais comment réaliser cela dans ma vie? Premièrement, par la parole. Ride on prosperity and in majesty because of truth, the word of God. And righteousness and meekness. Your right hand will teach you deep, deep things. Psalm 45. Psaume 45, verset 4. We work in Sois vainqueur, monte sous ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Verset 5 en français. Jésus a défié le diable en disant, il s'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, il s'est enfui. C'est l'épée de l'esprit qui vous fait vaincre dans le combat. 2. Nous marchons dans la domination par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Donc, nous devons continuer de bâtir notre foi pour marcher dans la réalité de la domination. Ce n'est pas simplement en nous enseignant et voir, en laissant que les choses se fassent d'elles-mêmes.
Et bien sûr, troisièmement, endowment of the par le revêtement du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, through the greatness of thy par la grandeur de ta puissance, les ennemis te flattent. Psaume 66, verset 3. He ruled by his power Il forever. domine par sa puissance pour toujours. Il domine par sa puissance. Il domine éternellement par sa puissance. Psaume 66, verset 7. You can't command dominion. Vous ne pouvez pas ordonner la domination sans puissance. And that comes by Et cela vient par un désir de plus d'onction, de son onction dans notre vie. some fellow we need to say in Parce que Jesus' c'est un niveau. name before something powerful. Certains ont besoin de dire au nom de Jésus 3 fois avant que quelque chose se soumette. D'autres personnes disent au nom de Jésus. Certains disent je t'ordonne. Some other fellows they arrive. D'autres personnes arrivent et les luttes disparaissent. Donc c'est un niveau. And many of us are just Et beaucoup d'entre nous sommes simples, même en deçà du niveau de l'orteil. we are below the ankle level. The anointing, the power of God, L'onction de la puissance de Dieu est en des we have niveaux. the ankle deep. Nous avons le niveau You are baptized in the Holy Ghost. You are just brought to the brink of the de la cheville. the brink. Your feet is just wet. C'est seulement vos pieds qui sont mouillés. Then you start walking. Et vous commencez à marcher et vous quittez ce niveau de la cheville. Your power base. You Vous move travaillez sur votre puissance. above ankle level. Vous allez au-delà des pieds The knee level. et vous allez au niveau du genou. And then you walk through Et vous travaillez, to the waist level. vous arrivez au niveau de la hanche. And then you move Et forward. ensuite, vous allez plus loin. The realm Vous accédez au niveau débordant. C'est en des niveaux. is in levels. C'est en des niveaux. It's in levels. En des niveaux. I was on my way to Lagos. J'allais à Lagos This during the construction time. durant la construction Some armed robbers were out there et des bandits armés by the road. étaient sur la route. And OPC was behind them. They were chasing them to find out who they were. And La then police les the pourchassait head of the gang said, et le chef du gang a dit Bishop, take cover. évêque, Bishop, take cover. couvre-toi, couvre-toi. There is no gun. Mais l'évêque n'a pas de fusil. Don't get crushed. Bishop, no. Take cover. It's the OPC man that was saved and gave that testimony. I mean, remember? There's a level that trouble can't wait. Il y a un niveau que When that you speak in tongues doesn't mean you're empowered. You are just admitted. le fait de parler en langue ne veut pas dire que vous êtes revêtu de puissance. Vous êtes simplement admis à l'école And de you want puissance. certificate there, oh, Et you have to go to 200. vous n'obtenez pas un certificat au premier niveau, mais vous devez atteindre un certain niveau 100, 200 pour avoir un certificat. And then 400 you have Yeah. a first degree. À 400, vous avez un premier diplôme, le niveau de l'orteil. Ensuite, vous allez au master And you succeed. et vous réussissez. Alors, vous allez au niveau du genou. Many may not reach it. I'm not sure I'm there. Beaucoup n'atteignent même pas ce niveau et je ne suis même pas sûr d'y être. When you think you have this thing, you won't have it. Dès que vous pensez avoir cette chose, vous ne l'avez plus. That they call you archbishop doesn't mean you have arch power. Qu'on vous appelle archevêque ne veut pas dire que vous avez une arche-puissance. That they call you bishop doesn't mean you have bishopric power. Et qu'on vous appelle évêque ne veut pas dire que vous avez une puissance d'évêque. That they call you pastor doesn't mean you have pastoral power. Et qu'on vous appelle pasteur ne veut pas dire que vous avez une puissance pastorale. Maybe you are assistant pastor 9. You now move to 8 Peut-être que vous étiez before you reach assistant pasteur 8 and come to 6. 7, So here you are 6. senior pastor. et maintenant vous êtes senior pasteur principal, alors que vous êtes encore assistant pasteur 7. Pastor 6. Et de assistant pasteur 6 Assistant pastor 5. vers assistant pasteur 5, If you are not sacked by God, you si go vous n'êtes pas viré par Dieu, vous allez au niveau 5, 4, you ensuite 4, I mean 3 and 2. 3, 2 et 1. All these ones they are calling chairman of board of trustees. Tout ce qu'on appelle président du conseil d'administration, peut-être qu'ils sont assistant pasteur 5 dans la notation de Dieu. They say, Papa, On dit papa. assistant pastor On dit ouais, ça c'est assistant pasteur 4. you are going to see wonders. An empowerment comes. Et le revêtement de puissance vient à travers votre soif et votre désir. Seigneur, change mon niveau d'autorité spirituelle. Me to look away from Revêt-moi de puissance pour m'éloigner des choses qui créent la distraction en moi. and it keeps multiplying.
Et il continue de multiplier, multiplier. You are going places. Et vous allez à des niveaux. A time is coming when the mention of your name À un moment, lorsqu'on cite votre nom, ça génère des résultats immédiatement. in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. So walking in dominion is not a Donc, song. marcher dans la domination n'est pas simplement un chant. C'est une tâche. Say with me, walking in dominion, Dites avec mon marcher dans la domination. not a chorus. Ce n'est pas simplement un refrain, It's a task. mais c'est une tâche. Number 3, 3. we are redeemed Nous sommes to rachetés reign pour régner comme des rois and priests et des sacrificateurs on the earth, sur la terre, out of every tribe. de toutes les tribus, de toutes les langues. No racial advantage. Il n'y a pas d'avantage racial. Revelation 5:9. And they sang Apocalypse new songs, 5, 9, et ils chantèrent un nouveau chant en disant « Tu es digne d'ouvrir le livre et d'en enlever les sceaux, thereof, for thou wast slain, car and hast redeemed us tu as to été thy God immolé by thy et blood out of every kindred and tongue and people. tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc nous sommes rachetés pour régner. But what does it take Mais ce qu'il to faut be enthroned? pour être couronné, By wisdom, kings c'est par la sagesse que règnent les rois et que les princes exécutent la justice. we reign by wisdom. Nous régnons par la sagesse. And this wisdom Et cette is sagesse made manifest se manifeste mainly on demand. principalement à la demande. Mainly on demand. À la demande. It's inside our redemptive package. Ça fait partie de notre paquet de rédemption, mais nous devons With a desperate demand for its manifestation in our life. avoir un désir ardent de l'obtenir pour que cela se manifeste dans If notre any vie. man lack wisdom, let him ask. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. We will give it to him liberally. Et le Seigneur le lui donnera libéralement, sans l'appeler insensé. La raison pour laquelle nous sommes souvent bloqués, c'est parce qu'on pense connaître. Personne ne connaît mieux demain que Dieu lui-même. Seigneur, montre-moi la solution à cette situation. Il vous montre la solution et vous changez de niveau. Seigneur, montre-moi quoi faire dans cette circonstance. Il vous montre et vous avancez. C'est la sagesse. Le plus sage du monde l'a obtenu à la demande, à sa demande. Et il l'a eu jusqu'à ce qu'il devienne insensé. Tout don que nous recevons de Dieu, nous devons apprendre à les préserver. À un moment, Salomon pensait avoir obtenu la sagesse. J'ai donné mon cœur à chercher tout ce qui se trouve sous les yeux. Cela veut dire que j'ai trouvé la sagesse. Le moyen de préserver le trésor de la sagesse, c'est l'humilité. Que le puissant ne se glorifie pas dans sa force et que le sage ne se glorifie pas dans la sagesse. Mais que tous reconnaissent que je suis la source. Ce roi était un conférencier célébré. Mais lorsqu'il a parlé ce jour, la voix d'un Dieu et non d'un homme, il dit, voilà, personne ne peut se comparer à moi si ce n'est Dieu. Dieu et moi, nous sommes dans la même catégorie. Et il fut envahi par des vers. Ce grand royaume que j'ai bâti par ma force. Ta force, tu vas marcher comme un animal.
pendant 7 ans, des années sabbatiques. La sagesse est donnée à la demande. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, la porte est ouverte. Qu'avez-vous donc que vous n'avez pas reçu? C'est selon la sagesse de Dieu que cela vous a été donné. Comment? Parce qu'il a demandé. Nous avons été rachetés pour régner, mais nous devons demander. La force principale qui couronne, qui est donc la sagesse. La sagesse est la vertu principale du royaume qui couronne les croyants. L'année sera exceptionnelle pour vous. J'ai demandé à Dieu, j'ai posé plusieurs questions, il m'a répondu immédiatement. Pourquoi cette église ne grandit-elle pas? Viens voir mon fils. Dans la prière et le jeûne, en 3 jours, il m'a dévoilé ce qui empêchait à l'église de grandir. 1984, jusqu'à demain, il n'y aura aucun jour dans cette église où quelqu'un qui n'est jamais venu vienne. Et c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Donc, nous demandons la sagesse. Les gens marchent n'importe comment. Ils vont aux États-Unis, en Malaisie, en Europe, au Canada. J'ai aucune valeur pour les opportunités. Mais je n'ai de valeur que pour la direction divine. Et je ne me suis jamais trompé. Mon Dieu. Et si vous voyez les opportunités qui sont venues autour de moi, je me serais perdu complètement. Jésus, que dis-tu? Non. Est-ce le chemin à suivre? Non. Suis-je sur le bon chemin? Oui. Vous savez, nous avons déclaré ce projet d'arche à Shiloh 2015. Tout le monde disait, oh, ils attendaient. Jésus, ordre de marche s'il te plaît. Jésus, ordre de marche, silence. Alors ne me parle plus de ce sujet. J'ai cru que tu étais intelligent maintenant. Et un jour, il a ouvert ma pensée aveugle. N'est-ce pas à toi que j'ai dit que cet endroit est mon lieu d'apparition? Pourquoi envoyer le projet ailleurs? Je ne serais pas parti avec toi. Nous aurions travaillé pour toujours. Si Dieu ne venait pas avec nous, les gens allaient rester ici. Et seulement les pasteurs et le conseil des anciens seraient partis sympathiser avec moi. Imaginez ce projet immense, mal positionné. Il a ouvert mes yeux. Imagine 60 000 personnes qui descendent des véhicules à l'entrée. Comment vont-ils faire pour aller à ce lieu? Demandez à Dieu avant de vous tromper de chemin. Au lieu d'aller de la Chine en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud à l'Australie, vous allez partout dans le monde comme une hôtesse de l'air. Si je ne sais rien du tout de ma vie, je sais au moins que je suis au centre de la volonté parfaite de Dieu pour moi. Parce que je ne fais rien que Dieu ne m'ait pas demandé de faire. Lorsque Dieu me demandera de partir de ce lieu, je ne vous dirai même pas. Je vous transmettrai seulement un culte en ligne. Maintenant, je suis dans mon village. Louez le Seigneur. Cela ne me coûte rien du tout. Découvrir le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans la domination en dehors du plan de Dieu. L'histoire d'une personne change. Merci Jésus. Plus personne ne se trompera de chemin. Là où vous vivez n'est pas une réalisation en soi, mais c'est ce que vous avez accompli. Je viens juste de revenir de la Malaisie. Très bien et bienvenue. Alors, que nous as-tu ramené?
Oui, oui, mais je sais que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que tu nous as ramené? People they are even praying for you to go. What kind of liability is this? Let this man go. Peut-être que certains ont même prié pour que vous partiez. Personne ne se trompera de chemin. Wisdom La sagesse pour réaliser, pardon, la sagesse est obtenue en demandant sincèrement, et il vous montrera toujours le chemin à suivre. Montre-nous le secret. C'est ce que Daniel a demandé dans la prière, et le secret fut révélé à Daniel. Il savait la source. Il a dit, ceci ne m'est pas donné parce que je suis plus sage que tout le monde, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle ce qu'aucun homme sur la terre ne peut donner. Je ne crois. Il y a certaines choses que j'ai apprises et je n'ai jamais cru que cet endroit était un lieu pour une église. Je me battais même pour arriver dans ce lieu. Seigneur, que dis-tu? Ici, c'est l'endroit. La sagesse de Dieu vous donne la précision. La précision. Lorsque vous voulez bien demander. Number 4. Nous sommes rachetés pour être une bénédiction et pas un fardeau à notre monde. Christ nous a rachetés à Dieu. Pour nous placer sous la bénédiction d'Abraham. La rédemption est faite pour nous placer sous la bénédiction. Galates 3, 13 et 14. Et au verset 26. Et c'est pour nous que Christ est venu. Pour nous bénir. Pour nous bénir. Donc, nous avons une bénédiction emballée dans la rédemption. Et les 7 héritages du racheté. Et la louange qu'il a obtenue pour nous. La bénédiction ou la louange. Mais que faut-il pour marcher sous la rosée de bénédiction du ciel? L'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant en pratique tout ce qu'il te demande de faire, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront se répandre sur toi. L'obéissance est la clé pour expérimenter la réalité de bénédiction de la rédemption. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Regardez bien les bénédictions. Écoutez. Pendant que tu seras pasteur de cette église, un Dieu exceptionnel. Il donne la direction exceptionnelle. Dans cette grande ville, il dit le monde deviendra tes branches. Une église. L'un des anciens préoccupés a dit, mais et ceux qui viendront pas à Canaland? J'ai dit qu'ils aillent voir d'autres églises dans la ville. Et cela m'a conduit dans un monde de bénédiction sans stress. Quelqu'un aurait dit, si nous étions en ville, nous serions 10 fois ce nombre. C'est faux. Nous ne serions rien du tout. Et vous sauriez comment vous êtes faible si seulement vous partiez. Vous sauriez combien vous manquiez de bénédiction. Donc nous sommes arrivés ici. On ne savait rien du tout de la chair. Mais Dieu a dit l'obéissance. Et regardez les bénédictions sous lesquelles nous sommes placés. Et regardez les bénédictions sans stress. Vous avez une église ici.
qui s'engage dans la construction de l'arche ordonnée par Dieu et qui construit également des églises rurales. Et c'est la plus grande plateforme de ressources pour la construction des églises rurales. Et c'est en multiples milliards. Et l'arche aussi est en construction sans stress. Il n'y a aucun sacrifice de Shiloh qui a été engagé dans la construction de l'arche. Mon Dieu. L'obéissance. L'obéissance. Si je pars dans ce lieu appelé le Bénin aujourd'hui, vous verrez ma faiblesse. C'est que je serai en dehors du plan de Dieu, sans défense et vulnérable. S'il vous plaît, désirez un autre niveau d'obéissance durant ces jeûnes et prières. Embrassez cela comme une instruction qui vous conduira à votre niveau suivant. Il n'y a pas de nombre de jours de prière et de jeûne qui remplace l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, 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 l'obéissance. Maintenant, l'église d'où nous sommes venus serait seulement cette allée, une seule allée. Il n'y avait pas de ventilation, rien du tout. Pas de climatisation. Vous transpirez, et vous vous lavez dans votre transpiration. Et il nous a conduits ici. Le premier dimanche ici, nous étions seulement dans cette allée. Et nous croyons en Dieu pour remplir les autres allées. L'obéissance changera votre histoire. Et lorsque vous obéissez avec plaisir, cela ne s'arrête même pas à vous, cela a un impact même sur vos descendants. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir en ses commandements. Ses descendants seront puissants sur la terre. Les descendants de l'homme droit seront bénis. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa fidélité dure, sa justice durera toujours. L'obéissance volontaire a un impact sur nos descendants. Vos enfants seront plus zélés pour Dieu que vous. Ils aimeront Dieu beaucoup plus que vous. Et les enfants à eux, qui seront vos petits-enfants, aimeront Dieu plus que vous et beaucoup plus que leurs parents. Les descendants du juste, la postérité du juste sera puissante. Vous ne pouvez pas traiter sa parole à la légère et espérer qu'il vous traite avec dignité. Les bénédictions générationnelles de Dieu se trouvent dans l'obéissance volontaire. L'obéissance volontaire sans forcer, sans pression. L'obéissance avec joie, volontaire. Vous êtes heureux d'obéir à Dieu. Vous êtes simplement heureux. Je n'ai jamais souffert de burn-out dans ma vie. Parce que je ne suis pas forcé de faire ce que je fais. Personne n'est ici pour évaluer ce que je fais. Mon engagement est comme celui d'un étudiant qui est sous son maître toute sa vie. Avec plaisir, avec plaisir. Lorsque vous entendez une instruction de... Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu,
Répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.